Bonjour, je vous salue dans le glorieux nom de Jésus. C'est avec votre frère Yannick. Nous sommes dans notre concept, notre émission Découvre-toi. Pourquoi découvre-toi? Suis-nous attentivement, tu sauras pourquoi. C'est une émission assez importante et très bénissante. Nous avons le privilège de recevoir avec nous le pasteur Paul Ondy qui va aujourd'hui nous bénir. Je vous prie de nous suivre avec beaucoup d'attention. Bonjour pasteur. Bonjour, homme de Dieu. Comment allez-vous? Oui, ça va, je vais bien par la grâce du Seigneur. Amen. Nous avons le privilège de vous recevoir dans cette émission. Ok. Merci beaucoup. Alors, le peuple qui vous suit, moi je vous connais, mais ils ont besoin de vous connaître. Vous êtes qui en dehors de votre casquette pastorale, s'il faut dire en 2 ou 3 mots, nous parler de vous? Si je pourrais dire en dehors de ma casquette pastorale, je suis bel et bien Ondy. Je travaille quelque part dont je me permets de ne pas divulguer les informations de la société en question. Je suis également équipier logistique, non seulement équipier logistique, mais j'ai beaucoup de casquettes également dans l'entreprise où je gère quand même, j'ai certaines responsabilités au niveau de la société. Donc voilà, je sais qu'on compte aussi sur moi dans cette société. Amen. Donc si je peux dire que pasteur Paul Ondy n'est pas seulement pasteur, mais c'est aussi quelqu'un qui œuvre de manière professionnelle. Donc parce que Dieu nous appelle, nous sommes dans une société, nous sommes dans le monde. Donc nous ne sommes pas là seulement au sein de l'église, mais dans la société à apporter notre apport pour permettre à ce que la société puisse évoluer, développer par la grâce du Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Alors, dans le concept Découvre-toi, nous avons un thème, un titre que nous abordons. Et le thème, c'est l'identité. C'est notre thème. Et vous allez avec nous comprendre que l'identité n'est pas seulement le petit mot que nous pouvons citer, mais c'est vraiment une profondeur de vie, une profondeur de destinée, une profondeur de plusieurs choses. Alors avec le pasteur Ondy, ensemble, nous allons vraiment plonger, question de découvrir ce beau concept. Merci beaucoup. Alors pasteur, j'aurais souhaité qu'on commence plutôt par faire un petit décor en définissant l'identité. En fait, qu'est-ce que ce mot vous dit? Déjà, lorsqu'on veut parler de l'identité, ce que nous devons savoir, c'est d'abord, on veut parler de ces questions de savoir, ce qui permettent de reconnaître une personne parmi tant d'autres. Ouais, donc, certes, ces questions de savoir l'origine, d'où tu viens, qui tu es. Et encore, je peux aller un peu plus loin pour dire que lorsqu'on parle de l'identité, on veut aussi savoir qui tu deviendras demain. Ce n'est pas seulement question de savoir qui tu es, d'où tu viens, mais aussi cette question de savoir qui tu deviendras demain. Donc c'est ce qui définira ton identité, ce que tu es. En fait, en quelque sorte, c'est les gens arrivent à te reconnaître, les gens arrivent à t'identifier par rapport à ce que tu es, par rapport à d'où tu es sorti et par rapport aussi à ce que tu deviendras demain. Donc c'est très important, c'est une question très pertinente parce qu'aujourd'hui, beaucoup se perdent, ils n'ont plus de repères. Oui, parce que l'identité, c'est aussi question de savoir les repères en fait, avoir un repère. Je me fais comprendre, j'espère. Donc avoir un repère. Et c'est à partir de là que tu vas comprendre que voilà, on peut comprendre que cette personne est telle, où il est sorti d'eux. Je peux même aller un peu plus loin dans nos pièces d'identité. Lorsque nous avons des pièces d'identité, tu vas comprendre une chose que à partir des pièces d'identité, il y a question d'origine à l'intérieur. Très bien. À partir des pièces d'identité, on veut savoir qui tu es. Par exemple, le nom que tu portes. Je porte le nom d'Ondy. C'est bien écrit, mon prénom, mais il y a aussi mon nom. Qui définit, j'appartiens à quelle famille. Et non seulement ça, il y a même les origines, c'est-à-dire des provinces, d'où tu viens, le pays à laquelle tu es sorti. C'est juste pour arriver à reconnaître et à te placer dans la société, d'où tu appartiens. Tu vois? Donc c'est un peu ça. Et je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui ont perdu carrément leur identité. Et surtout en Europe, ici, beaucoup de gens ont carrément perdu leur identité. On n'arrive plus à identifier qui est qui et d'où tu viens. Donc c'est comme si on se retrouve dans une société à laquelle les gens sont perdus dans la nature. Vous voyez? Donc nous venons de quelque part, et ce qui est vrai, nous irons aussi quelque part. Très bien. Mais d'abord, tu dois savoir d'où tu viens. Alléluia.
Et voilà pourquoi j'aimerais anticiper en parlant de savoir, c'est découvrir. Découvrir son identité. Donc, c'est-à-dire d'où tu viens, qui tu es. Et c'est ça qui te permettra aussi de bien te propulser à l'avenir. Et de bien te situer, en fait, bien te placer. Donc, si je peux dire un peu ça, donc l'identité, c'est ce qui permet de reconnaître une personne parmi tant d'autres. Et aussi savoir qui tu es. Savoir également d'où tu viens et aussi savoir qui tu deviendras demain. Très bien. Si je peux dire. Merci beaucoup, pasteur, pour ces réponses déjà riches. Vous voyez, ça c'est une définition assez ample, assez claire de l'identité. Alors j'ai une première question à vous poser. Alors quel conseil pratique donneriez-vous à une personne qui souhaite se connaître, qui souhaite découvrir son identité, qui souhaite avoir des informations sur ce qu'elle est réellement? Quels sont, voilà, qu'est-ce que vous pouvez donner à cette personne comme conseil pratique pour pouvoir se connaître et se découvrir? Se connaître à se découvrir. Vous savez, nous sommes dans une société à laquelle la société est régie par les informations. Donc lorsqu'on parle des informations, déjà nous savons que une personne qui naît, donc déjà pour répondre à ça, il faudrait d'abord commencer à arriver à comprendre son existence sur la terre. Pour savoir, c'est découvrir qui tu es réellement et c'est à quoi tu es appelé à faire sur cette terre. Parce que si tu n'arrives pas à comprendre ton existence, d'où tu es sorti, qui tu es, ça va être un peu difficile de te découvrir toi-même et de donner les meilleurs de toi-même. Après, si je dois donner un conseil à toutes les personnes qui essayent de vouloir se découvrir ou chercher à se découvrir soi-même, moi je dirais personnellement ce que je veux dire à ces personnes-là, de retourner à la source. La première des choses d'abord, il faudrait d'abord retourner à la source. C'est quoi vous en... Et lorsque je parle, vous savez, il y a un homme qui a dit, c'est un philosophe, Socrate, il a dit connais-toi toi-même. J'aime bien cette phrase quand il dit connais-toi toi-même. En fait, en gros, en réalité, il était comme si devant le miroir, en train de se regarder ou se poser des questions, qui je suis réellement. Vous voyez, et qui je suis réellement. En fait, c'est quelqu'un qui voulait faire quelque chose dans la vie. Mais tu ne peux pas aller loin si tu ne te découvres pas toi-même. Il n'y a pas seulement question, c'est pas seulement question de savoir d'où tu viens, mais aussi de savoir en fait tes performances, c'est à quoi tu es capable. Ça aussi c'est une façon de se découvrir. Tu vois, si une personne veut par exemple aller loin, il veut évoluer, non seulement je ne parle pas en termes ecclésiastiques, je prends par exemple dans la société. Dans la société. Déjà, tu vas te rendre compte que lorsqu'on parle de l'identité, il y a ce qu'on appelle l'identité individuelle, il y a aussi l'identité collective. Donc, dans l'identité individuelle, la personne veut savoir ses origines, qui il est, d'où il vient et tout. Là, il essaye de se découvrir. Il essaye de se découvrir, c'est comme un enfant qui vient de naître. Un enfant qui naît, il ne sait pas qui il est. Un enfant qui naît, il ne sait pas d'où il vient. Il ne connaît pas ses parents, il ne connaît pas ses ancêtres. Donc, en gros, on ne peut pas situer forcément cet enfant-là. Donc, du coup, voilà pourquoi les parents commencent par apporter, soit à nommer cet enfant-là, en lui donnant un nom qui est peut-être rattaché à leur famille. C'est par là, on comprend déjà par le nom que l'enfant appartient à telle famille. Donc là, on commence déjà à te situer au travers de cette humanité. Parce qu'il y a l'identité individuelle et il y a l'identité collective. Et dans le collectif, il y a la famille. Dans le collectif, il y a la société. Dans le collectif, c'est pourquoi, même dans l'entreprise, lorsqu'on y va dans une entreprise, chaque entreprise a une identité à elle. Et chaque entreprise a une identité à elle. C'est pourquoi on parle du collectif. Très bien. Et une fois que tu arrives dans cette entreprise-là, on doit commencer à t'identifier en fonction de cette entreprise-là. En faisant quoi, par exemple? C'est-à-dire, ils ont leur ligne de conduite, leur façon de marcher et leur façon de faire les choses. Tu vois? Et donc, toi, tu seras à mesure. Tu seras censé, en fait, de t'y conformer à cela. Du coup, j'ai encore une autre question. Okay. Je souhaiterais savoir, parce que nous sommes dans un monde, dans une société aujourd'hui
qui nous propose plusieurs figures, plusieurs images de nous. Et nous sommes chrétiens. Et nous sommes conscients que ces images ne sont forcément pas vraies. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'aujourd'hui, le monde nous dit que quand on réussit, quand on a le succès, quand on a la performance, c'est ce qui montre que nous avons atteint notre destinée, ce qui montre que nous avons l'idée de notre identité, sachant que c'est parfois faux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Sachant que nous sommes dans un monde qui essaie de nous montrer une identité qui n'est pas vraie forcément. Déjà, moi je dirais que c'est simple pour ne pas subir toute cette pression-là. Okay. C'est très simple parce que on venait tout à l'heure de définir comment Dieu nous voit, c'est quoi ton identité spirituelle et identité physique. Mais écoute, la Bible dit que nous sommes dans ces mondes, nous ne sommes pas de ces mondes. Amen. Nous avons notre façon de fonctionner, notre manière de faire avec Dieu. Amen. Et donc, on ne peut pas se donner la pression soi-même ou subir la pression parce que les autres ont dit ou les autres voient ceci ou voient cela. Vous voyez? Donc, on ne vit pas en fonction de ce que les gens voient ou en fonction de ce que les gens disent. Okay. Nous, on vit en fonction de ce que Dieu dit. Amen. Pour nous. Parce que là, on rentre dans la question d'identité spirituelle où on est enfant de Dieu, soit on ne l'est pas. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Vous voyez? Donc maintenant, pour nous, étant qu'enfants de Dieu, pour nous, étant que chrétiens, on ne peut pas vivre en fonction. En fait, aujourd'hui, si aujourd'hui les gens subissent la pression, c'est parce qu'ils donnent trop oreille à tout ce que les gens disent sur eux. Ils écoutent, voilà, bah, t'as pas fait ceci, c'est que t'as pas réussi, est-ce que ceci. Et là maintenant tu commences à vivre dans des stress. C'est ça. Tu vis dans les stress comme si tu n'as rien fait de ta vie. Comme si juste cela, tu n'as rien fait. Vous voyez? Donc c'est pourquoi je dis, tu dois d'abord te regarder en fonction du but à laquelle Dieu t'a appelé. Amen. Tu dois te focaliser sur ça. Et une fois que tu restes focus sur ça, et le reste, tu ne subiras plus la pression. Tu ne vivras plus dans la dépression aujourd'hui comme certaines personnes. Parce que moi j'ai vu des personnes, j'ai vu un enfant aller se suicider juste parce qu'on lui avait dit démange parce que tu as un bouton ici. Il va, il regarde dans le miroir, on m'a dit je suis mort, et il va se donner la mort. Vous voyez? Pourquoi? Il a donné l'oreille à ce que le monde dise de lui. J'aime bien le psalmiste qui dit, quand il regarde, il dit je suis une créature merveilleuse de Dieu. Amen. Tu vois? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Et qu'est-ce que toi-même tu t'es dit de toi? Amen. C'est ça le plus important. C'est pourquoi quand on dit toujours connais-toi toi-même, tu sais qui tu es et tu sais en fait Dieu t'a appelé à faire quoi, et là tu vas commencer à marcher la tête haut. Tu subiras plus la pression des gens de gauche à droite parce que tu sais qui tu es. Si je vais encore paraphraser rapidement David lorsqu'il était poursuivi par son fils. Et à un moment donné, David devait ramper sur la montagne pour arriver à une montagne. Et il y avait un monsieur à côté qui s'est moqué de David. Et le général de David a dit, est-ce que roi on peut aller le détruire? Le roi il a dit, ben laissez-lui. Si Dieu a permis telle chose, alors laissez-lui faire ce qu'il est en train de faire. Moi mon but, ce n'est pas cet homme qui parle du mal de moi. Je suis dans le si-dit l'éternel, dans ce que Dieu a dit de moi en fait. Vous voyez? Si Dieu, aujourd'hui je me retrouve peut-être, je ne suis plus dans mes fonctions du roi, mais le même Dieu sait comment il peut me rétablir. Amen. Vous voyez? Donc voilà pourquoi je reste focalisé sur ce que Dieu a dit, au lieu de subir la pression du monde, de subir tout ce que le monde est en train de dire, ceci, cela. Non. Merci beaucoup pasteur. Alors j'ai une toute dernière question parce qu'après je souhaiterais qu'on plonge dans un moment de prière. Ouais. La dernière question c'était quel est le conseil que vous pouvez vous porter à une personne sur la thématique de l'identité? S'il faudrait faire une conclusion, dire un mot à une personne, qu'est-ce que vous allez lui dire? J'aimerais adresser à toutes ces personnes qui
sont en train de nous suivre ou qui nous suivront de manière en différé, Ok. que ce message s'adresse à toi. Cette émission est pour toi. Amen. Que tu n'es pas n'importe qui. Et permettez-moi de dire tu, de vous tutoyer parce que je m'adresse à un individu. Que tu n'es pas n'importe qui. Et que si tu existes sur cette terre, c'est parce que Dieu a voulu que tu puisses exister sur cette Amen. terre. Tu es là pour un but. Et comme conseil, je peux te donner, découvre qui tu es dans le Seigneur. Amen. Découvre le but de ton existence. Yes. Et une fois que tu découvres le but de ton existence, tu ne seras plus éparpillé. Alléluia. Et tu ne seras plus dans la dépression, subir ce que les gens sont en train de dire en fonction de toi. Amen. Mais toi, tu resteras focalisé sur ce à quoi Dieu t'a appelé. Amen. Je suis enfant de Dieu et je suis appelé à faire des grandes choses avec Dieu. Amen. C'est comme ça qu'on reste focus sur ce que Dieu nous a appelé. Pourquoi? Parce que déjà l'identité, c'est je suis enfant de Dieu, donc je ne suis pas n'importe qui, et je suis appelé à faire des grandes choses avec lui. Parce que la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Donc je suis appelé à faire des grandes choses. Alors ce qu'on appelle par grandes choses, exploits, c'est en fonction de ce que Dieu veut que moi je puisse accomplir. Non pas en fonction de ce que les gens veulent que moi j'accomplisse, mais en fonction de ce que Dieu veut que j'accomplisse. Et si j'accomplis ces choses-là, c'est que j'ai fait des exploits avec Dieu. Parce que c'est impossible de faire des exploits sans Dieu. C'est important d'accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé. Et une fois tu découvres ton identité, une fois tu découvres qui tu es dans le Seigneur, et là tu donneras le meilleur de toi. Amen. Et je crois que tu n'auras pas trop à fournir des efforts parce que il y a une bonne personne qui t'aidera à ça, Amen. à cette quête, c'est le Saint-Esprit. Amen. Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, la Bible dit que l'Esprit de Dieu témoigne dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc en gros, il te confirme ton identité. Il te confirme ce que tu es. En gros, tu as une identité spirituelle qui va maintenant coordonner ton identité physique. Donc c'est-à-dire, ça commence à collaborer avec ton identité physique. Et ce que j'aime utiliser ce terme, c'est que mon identité spirituelle est venue déformer mon identité physique. Amen. C'est-à-dire l'identité à laquelle les gens pouvaient me voir, par exemple, que peut-être je suis sorti d'une famille pauvre. Mais la Bible dit, en Dieu, nous sommes riches. Amen. Donc ce qui veut dire, il a déformé notre identité, cette image de l'identité. En fait, l'image de ma famille que je portais comme identité, mais en Christ, l'identité spirituelle, l'identité de Christ en moi est venue déformer cela. Afin de me donner ma vraie identité en Dieu. Que je suis riche en Dieu. Je suis riche en Jésus. Donc voilà, comme conseil, moi je peux dire à toutes ces personnes qui nous regardent. Merci beaucoup, pasteur. Alors je souhaite qu'on ait un temps de prière et que quelqu'un soit touché, soit saisi par la puissance de Dieu afin de recevoir une révélation sur son identité. Parce que nous comprenons que plusieurs vivent dans des combats et tout simplement parce qu'il leur manque la connaissance, la compréhension de ce qu'ils sont réellement. Et je pense que c'est aussi un sujet de prière. Merci de tout cœur, pasteur, pour toutes ces réponses. Et je souhaiterais à ce qu'on prenne un temps de prière. Et je pense que ça va aider nos téléspectateurs. Et donc, prends position, nous allons passer par un temps de prière. Je pense que le Seigneur va nous toucher, va nous révéler pour certains, même par des songes et par plusieurs moyens possibles, bien sûr. Le Seigneur va nous parler sur notre identité. Le Seigneur va enraciner, va affermir ton identité, ta conscience, va te permettre d'avoir une idée de ce que tu es réellement. Je donne la parole au pasteur. Gloire à Dieu. Avant toute chose, j'aimerais d'abord que si tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, que tu fasses cette prière avec moi avant que nous entrons vraiment dans le moment de prière. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je reconnais que j'étais loin de toi et que je ne connaissais pas mon identité. Mais aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans ma vie et installe-toi et montre-moi mon identité, montre-moi qui je suis dans le Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ.
J'aimerais que nous puissions prier encore, que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, nous disons d'abord merci à Dieu de nous permettre d'écouter de tels messages. Nous allons rendre grâce au Seigneur parce qu'il a permis à ceux que tu sois là devant ton écran pour que tu puisses écouter et découvrir réellement que tu es. Et c'est pourquoi j'aimerais qu'on élève notre voix là où nous sommes ensemble et que nous commençons à rendre grâce à Dieu, Seigneur. Merci, Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, éternel Dieu des armées. Toi qui as permis à ceux que cette émission, Seigneur, oh Dieu, puisse avoir lieu, afin que quelqu'un, là où il est, Père Tout-Puissant, puisse découvrir qui il est dans le Seigneur, puisse découvrir son identité. Dernier, voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi nous te rendons grâce. Nous venons t'élever dans la vie de chacun. Nous venons te dire merci. Nous voulons t'exalter, Père Tout-Puissant, Papa. Parce que tu as permis aux oreilles d'entendre peut-être ce que d'autres n'ont pas pu entendre, Père. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi nous te rendons grâce par-dessus tout et à perpétuité. Tu es Dieu. Tu règnes, Seigneur. Nous venons élever le nom de Jésus. Nous élevons ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Toi qui es fidèle, toi qui es glorieux, toi qui es merveilleux, éternel Dieu des armées. Reçois la gloire, reçois les honneurs. Reçois la puissance, éternel Dieu. Vis à jamais sa majesté, les rois de gloire. Vis à jamais Dieu Tout-Puissant. Nous t'élèvons dans ce pays. Nous t'élèvons dans la vie de chacun. Nous t'élèvons, Père Tout-Puissant, Seigneur, dans notre identité. Nous lèvons le nom de Jésus. Nous glorifions ton Saint-Nom parce que toi, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir les honneurs. Tu es digne de recevoir la puissance dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier avec moi. De la même manière que la personne qui a été possédée posa la question au 7 fils de Séva, que je sais qui est Paul, je connais qui est Jésus, et qui êtes-vous? Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier pour que Dieu te révèle ton identité. Amen. Tu vas prier pour que tu découvres qui tu es, d'où tu viens et ce que tu deviendras demain. J'aimerais que tu élèves ta voix là où tu es et que tu commences à invoquer le nom du Seigneur. Que tu demandes au Père, Seigneur, révèle-moi mon identité, révèle-moi qui je suis, révèle-moi ce à quoi je suis appelé à faire, révèle-moi mon but sur cette terre. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, Yahweh, je sais que c'est toi qui appelles, éternel. Je sais que c'est toi qui appelles. C'est pourquoi la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, devenir enfants de Dieu. Tu as fait de nous une identité, Père éternel, et que le monde aujourd'hui, lorsqu'il nous voit, ils comprennent que nous sommes enfants de Dieu. C'est ça notre identité, qu'ils comprennent que nous appartenons à Dieu. Et oui, par notre façon de faire, par notre façon de parler, par notre façon d'agir, éternel Dieu. Voilà pourquoi je prie pour mon frère, ma soeur, qui ne connaît pas encore son identité, qui ne s'est pas encore découvert, Seigneur. Je te prie, éternel Dieu des armées, que tu fasses découvrir à chacun son identité, Père éternel. À celui qui est devant cet écran éternel. Je te prie, éternel Dieu des armées, que tu fasses découvrir à chacun son identité, Père, afin de se situer, afin de se positionner. Car tu as dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Nous refusons d'être vomis parce que nous ne connaissons pas notre identité et nous ne savons pas comment se situer. Voilà pourquoi, éternel Dieu, je te prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu de gloire. Révèle-toi à chacun au travers ton Esprit Saint. Souffle ton Esprit Saint, afin que, Père Tout-Puissant, Papa, que le Saint-Esprit puisse se révéler à tout un chacun de ces personnes qui vont nous écouter, éternel. Oh Dieu, je te prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu. Nous allons encore prier Dieu. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à devenir ce qu'il veut que nous devenions demain, afin d'atteindre notre destinée. Nous allons prier le Seigneur. Je refuse que je porte seulement l'identité physique, mais j'aimerais aussi, Seigneur, avoir cette identité spirituelle en moi. Que cette identité spirituelle en moi coordonne et domine, afin que je puisse atteindre ma destinée. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi, Père, à découvrir mon destin. Aide-moi à atteindre mon destin. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, Seigneur, nous venons encore t'adresser nos prières éternelles. Seigneur, aide-nous à nous découvrir. Seigneur, non seulement à découvrir qui nous sommes, Père,
mais nous voulons aussi découvrir ce que nous deviendrons demain. Non seulement découvrir demain, Seigneur, aide-nous, Père Tout-Puissant, à travers ton Esprit Saint, à atteindre le but à laquelle nous avons été appelés, Seigneur Dieu. C'est toi qui appelles et c'est toi qui établis. C'est toi qui envoies, éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Et c'est toi qui fais entrer dans la destinée. Seigneur, voilà pourquoi je te prie, Père, dans le nom puissant de Jésus, aide-nous à atteindre notre destinée. Aide-nous à atteindre ce à quoi tu nous as appelés, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, Dieu de gloire. Et je te prie, Père Tout-Puissant, Papa, de nous aider, Seigneur, à arriver jusqu'au bout de notre destin. De nous aider, Père Tout-Puissant, Seigneur, à accomplir des choses à laquelle tu nous as appelés à faire, afin que la société en bénéficie, afin que la nation en bénéficie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons encore prier. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient dans chacun de nous, non seulement il nous fait découvrir qui nous sommes, mais il dépose en nous des potentiels qui n'ont pas été exploités. Voilà pourquoi nous allons dire au Saint-Esprit, déploie à moi des talents, déploie à moi des potentiels, rends-moi performant, que ça soit dans mon entreprise, dans la société, partout où je travaille. J'aimerais être performant comme Daniel. Daniel, dans la royauté, Daniel était performant dans la gestion de gouverner. Voilà pourquoi tu as dit, prie au Seigneur, parle à Dieu, afin que tes potentiels puissent crier, pour qu'ils puissent apporter encore, éternel Dieu, le développement dans la société. Seigneur, je te prie, tendre Père Dieu Tout-Puissant, je te prie, éternel Dieu des armées. Oh, lorsqu'il était question de construire le tabernacle, lorsqu'il était question de construire l'arche, lorsqu'il était question, Seigneur Dieu, de construire le temple, tu y as établi des personnes en leur dotant des capacités, Seigneur, en leur dotant des potentiels, en leur dotant des talents, de tailler des pierres, ainsi de suite, Père. Voilà pourquoi, éternel Dieu, le voit, lorsqu'il s'agit, éternel Dieu Tout-Puissant, de construire les nations, de construire l'humanité, Seigneur, dote-nous des potentiels, dote-nous des capacités, Père Tout-Puissant, des performances, que nous soyons performants dans notre travail, Seigneur, en fait que l'on arrive à distinguer, Seigneur, ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, ceux qui t'appartiennent et ceux qui ne t'appartiennent pas. Nous te prions dans le nom puissant de Jésus. Dote-nous ces potentiels, dote-nous ces capacités, dote-nous ces talents et ranime les dons en nous, Père Tout-Puissant. Ces dons qui vont crier, Père Tout-Puissant, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, comme la Bible déclare, tu travailles avec Paul, Seigneur, avec des dons que tu as mis en lui, Seigneur. Voilà pourquoi, Père éternel, laisse que cela puisse crier dans nos vies éternelles, afin que le nom de Dieu soit glorifié et que les nations soient construites au travers les enfants de la lumière, les enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous allons dire merci à Dieu d'avoir écouté nos prières, ces moments intenses. Nous allons le remercier encore une fois parce qu'il a écouté nos prières. Prions. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce, toi qui as entendu nos prières. Merci parce que tu as dit tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous allons les voir accomplir, Seigneur. Dans nos pères, nous n'en doutons de rien du tout, Seigneur Dieu. Oui, car rien n'est impossible à l'Éternel, au Dieu de gloire. Ce que tu as promis, c'est ce que tu réaliseras, Père. Et ce que nous avons cru, nous l'avons déclaré et nous savons que notre Dieu est à l'œuvre pour agir, Seigneur. Nous te disons merci, nous te rendons grâce. Bénis tous ceux qui nous ont entendus. Bénis, Seigneur, cette émission. Bénis chacun de nous, Père éternel, aujourd'hui et à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Alors, soyez bénis de partout où vous êtes. Votre émission Découvre-toi.